Bienvenue à l'émission Le Chef François. Cette semaine, nous sommes à la nouvelle station Plaisir 106.7. Ah. Bonjour Michel. Bonjour François. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Oui. Oui. Ça fait à peu près un mois que vous êtes installé maintenant en dessous du Musicafé. C'est bien ça, oui. Comment tu trouves ça? Bien, c'est super. Tout d'abord, le site, les locaux, c'est neuf finalement. Ouais. Toute l'installation a été revue, puis les bureaux, tout ça. Donc, c'est super. On abrite Plaisir 106.7 et O97.3 dans les mêmes locaux. Dans les mêmes locaux ici qui se fait là. Parce que toi, tu es représentant pour les deux. Pour les deux stations, c'est ça. Même chose que Yann au service, ou Marie-France aux nouvelles. C'est le lien avec Lac Mégantic au niveau de l'autre station de radio. Puis tout s'englobe là. C'est ça. Mais moi, qu'est-ce que je vois? Je ne sais pas si on peut voir en arrière, mais on a vraiment les vitrines. Fait que les gens peuvent approcher maintenant. Parce qu'avant, où est-ce que vous étiez, c'est à rue Laval. Vous étiez comme, le bureau était, le studio était dans le fond complètement. On ne vous voyait pas. Ouais, c'était moins accessible. Ouais. Maintenant, vous êtes ouvert. Bien, vous étiez ouvert au public pareil, mais là, c'est encore plus évident parce que vous êtes ouvert. Puis vous aviez fait vos portes ouvertes alentour de quelle date, les portes ouvertes? C'était le 2? Le 4 novembre dernier, c'est ça? Oui. 4 octobre 4 octobre, pardon, oui. C'est ça? Puis vous avez vu quand même pas mal de monde, je pense. Bon, à peu près 200-250 personnes. Oui. Ça a passé beaucoup de monde au Musicafé parce qu'il y avait une promotion également pour la rentrée, pour le dévoilement de la programmation, tout ça. Donc, des prêts gagnés. Beaucoup de monde toute la journée, à partir de, mon Dieu, à partir de, je pense, à partir de 17h jusqu'à 23h ou à peu près. Là. Fait que là, vous allez quand même... Bien, en tout cas, moi, je trouve le mariage des deux... je trouve que c'est pas mal intéressant avec le Musicafé parce que j'imagine que toi, du côté promotionnel, vous allez penser à faire un peu de promotion avec eux, travailler sur les terrasses, travailler pour inviter les gens à venir assister à quelques émissions aussi. En tout cas, je trouve ça bien intéressant. En quelque sorte, on va essayer d'animer davantage aussi le nouveau centre-ville aussi. Parce qu'on fait partie maintenant des commerces qui sont sur la rue ici, Papineau. C'est bien, donc, on veut animer peut-être le nouveau centre-ville. L'été prochain, il y aura sûrement des promos en collaboration avec le Musicafé. Donc, on va sûrement faire des choses sur la terrasse du Musicafé, avec des ententes avec eux. Sous notre mini-terrasse également, au premier plancher aussi quand même. Ça. Vous êtes quand comme même tu disais tantôt, on invite les gens arrivent au Musicafé, les gens frappent à notre porte, puis on peut leur montrer nos studios, on peut faire une visite rapide, répondre à leurs questions. Vraiment intéressant, parce que c'est vraiment d'ouvrir. D'être près du monde, finalement, de voir un peu ce qui se passe. Aussi, on n'avait pas de fenêtre, donc là, on voit la nature. Il y a des chevreuils tous les matins. Oui, c'est ça. C'est ce que les gens me disaient tantôt. Vous allez être chanceux, vous allez peut-être voir les chevreuils passer. Ils vont peut-être venir manger, mais... Moi, je t'avais appelé, j'ai dit, Michel, qu'est-ce que tu aimerais avoir? Toi, t'es pas cuisinier en partant. Non. Tu cuisines pas trop. Non. Ben moins. Moins? J'ai déjà fait plus de bouffe, finalement. Peut-être par manque de temps, tout ça, c'est toujours vite, là. Bien, ça tombe bien, parce que nous autres, on a des recettes à l'émission ici que c'est vraiment rapide. Là, toi, tu m'as parlé que tu aimais les mets grecs. Oui. OK? Oui. On va faire 2 petites salades grecques. C'est sûr, la tomate et feta, c'est la traditionnelle. Mais on va en faire une avec du couscous qu'on va sortir. Puis, dans la salade grecque couscous, mais là, on a besoin des tomates. Fait que ça, on va couper les tomates. On a besoin du poivron. On va y aller avec un poivron jaune pour aller rechercher de la couleur. Hein? On est encore en novembre, mais il fait beau. Oui, très belle journée. Là, on est chanceux. Oui, on est chanceux dans une des journées. On a des oignons. Fait qu'on va prendre un oignon. Moi, j'aime bien les oignons rouges, travailler avec ça. Ça va faire quand même de la couleur. Après ça, on a de l'huile d'olive, des épices grecques, fromage feta, des olives. Fait que, on va prendre un bol ici, entre nous deux. Puis là, on va couper. Donc, moi, je t'invite à couper, mettons, des olives. Coupe-les en deux, on va mettre ça là-dedans. Mettons une douzaine d'olives noires. On va couper ça là-dedans. Moi, je vais couper un oignon. Donc, on va commencer de même. D'où est venue l'idée? Oui, tu peux y aller. Là. Pas de préférence sur le sens. Non, on coupait juste en deux de même. Puis,
d'où est venue l'idée de dire, bon, ben, on déménage, on fait ça encore? C'est-tu une demande des gens qui voulaient vous voir encore plus visible? Bien, c'est sûr que il y a une nouvelle direction également, c'est Attraction Radio, maintenant propriétaire de la station de radio aussi, des 2 stations de radio. Donc, ces gens-là veulent que la station, on décidé que la station devait être plus proche de la population, plus près finalement. Donc c'est un peu pour ça. Et aussi, c'est toujours... le Musicafé est connu au niveau provincial. Ouais, mais, donc, nous, on est situé dans le même bâtiment que le Musicafé. Donc, je trouve que ça a quand même, pour moi, je trouve un certain prestige d'être avec l'équipe du Musicafé aussi. Mais ça faisait déjà un petit bout de temps que les propriétaires voulaient déménager finalement. On avait visité d'autres locaux, mais je trouve, j'ai pas compté de mon nom. C'est pas grave, ça prend rien que la couleur. En cuisine, là, regarde, nous autres, on compte pas, on y va au goût, puis vraiment, t'aimes ça en avoir, on en met. À la maison, c'est ça que je fais habituellement. Oui? Je ne suis pas un gars qui suit bien les recettes. Mais c'est correct. Si je fais quelque chose, je ne me demande pas ce qu'il y a dedans, je vais te dire ce qu'il y a, mais la quantité, là, non, tu sais pas... je vais un petit peu comme ça, finalement. Bon, fait que moi, pendant que tu finis tes tomates, tes olives, moi, je vais couper des petites tomates. Fait que là, on coupe des morceaux quand même assez... pas trop gros, mais il faut quand même qu'on ait des bons petits morceaux dans ça. Fait que là, on a tomates, olives, poivrons, oignons. Il nous manquerait du feta. Fait que je vais te laisser couper des petits cubes, mais vraiment petits cubes de fromage feta. OK, parfait. Ça, je sais que toi, t'aimes ça. Hein? Tantôt, tu as vu les morceaux, là, t'as dit « Wow! » Avec de la bière. Ah, OK, bien ça tombe bien là, avec le Musicafé. Oui, c'est prêt. OK! Mais là, c'est sûr que les locaux en bas, vous devez quand même avoir les odeurs d'en haut. Là. On a sûrement de bonnes odeurs de temps en temps, oui. Puis le privilège d'être prêt pour les manger, finalement. Oui, c'est ça, vous montez on va peut-être devenir paresseux un petit peu également, là. Bien, c'est correct. On fait tourner l'économie aussi. Puis je suis sûr qu'avec Yannick, vous allez avoir des ententes de dire... on peut mettre ça dans ça. Vas-y dans ça. C'est vraiment une recette qui n'est pas compliquée à date, hein? Non. Hein? C'est bon, ça se fait quand même assez très rapidement. Bien, oui. Puis tout est bon. Tout est bon dans ça, là. Moi, j'ajoute à ça un peu d'huile d'olive. OK. Un filet d'huile d'olive dans ça ici. Un petit peu de jus de citron. OK. J'adore le citron. Vraiment jus de citron. Habituellement, je travaille beaucoup avec jus de lime. Mais là, on fait une différence. Jus de citron dans ça. Et des épices. Un petit peu d'épices grecques. Hein? Belle pincée d'épices grecques. On va en mettre quand même assez. Puis un petit peu d'origan. Okay. Encore du fromage aussi? Ah non, c'est beau. C'est beau? Oui, c'est beau. Fait que là, tu vas mélanger le tout avec la cuillère. Mélange bien ça. Tu vas voir le couscous. Tu sais comment faire cuire du couscous? C'est comme du riz, ou à peu près, non? Oui, c'est un peu ça. Mais tu fais bouillir de l'eau. Je pense que j'en ai jamais fait. Non? Non. Vraiment simple. Tu feras ça à... Une surprise pour à Claire, à la maison. Oui, c'est ça. Tu feras ça à Claire. Avec ça, tu fais bouillir de l'eau. OK. Tu mets une tasse de couscous sec dans un bol, comme ça. Oui. Une tasse d'eau chaude, tu brasses un peu d'huile d'olive et tu brasses de temps en temps et c'est fait. OK, c'est vraiment pas compliqué. Pas compliqué. Fait que là, on a quand même une belle salade qui est prête. On vide ça dans ça. Ouais, on a des petites mouches. des petites mannes, on est dehors. Là. Oh, oui. Ah, là, t'es pas dans le confort de ton bureau, toujours, bien assis. On est quand même privilégié aussi d'avoir cette température-là, malgré les petites bébites. Je vais... Là, on met ça là-dedans. Ça sent bon, hein? On met ça dans ça. Très bon, hein? Puis c'est le moment de la journée, hein? Voilà, on tourne. Pour vous dire, là, juste à l'heure qu'on tourne, là, il est 11h30. Fait que là, Michel commence à avoir faim. On va faire une concurrence au Musicafé, là. On le dira pas, on le dira pas. Ben, il est venu nous voir, tantôt, nous faire un petit coucou, là, Yannick. Il dit, si vous avez besoin d'une bière, de ne pas se gêner, fait que tu iras après avec ton assiette. Bon, on va mettre ça dans la même. Moi, je t'invite à prendre une petite bouchée de ça. Oui. Je vais mettre ça dans ma petite cuisine en dessous. Juste pour voir si notre première salade fait ton affaire. Hein? Verdict. Fait que là, c'est un connaisseur supposé dans les... Ah, ça fait que c'est une petite recette différente. Tu sais, ça fait quand même une belle différence. Mais les épices grecques vont aller rechanger. Pas besoin d'être trop gras non plus. Hein, on ne veut pas que ce soit trop gras. OK.
On est prêt pour l'autre? C'est très bon, oui. Une deuxième. Ben oui, on va faire la tomate et feta. Là, tu vas reprendre du fromage feta, tu vas me couper ça, mettre ça là-dedans. Après ça, on va couper des petites tomates. OK. À la place de prendre, des grosses tomates coupées en morceaux, j'aime bien travailler avec la petite tomate cerise. OK. On peut la couper en deux ou on les met entières. OK. Là, on va peut-être même les mettre entières, ça va être pas mal le fun. Parfait. Moi, je vais couper concombre parce que dans la tomate, dans la salade de tomates et feta, il rentre du concombre, il rentre poivron, oignon, un peu d'ail, feta, olive, puis comme vinaigrette, on va y aller encore avec de l'huile d'olive, un petit peu de jus, un petit peu de jus de citron aussi. Fait que ça, on va aller rechercher. Fait que c'est des recettes quand même les ingrédients dans le c'est bon pour la grec. santé. Hein? Ah oui, oui, oui. C'est ça, tu as plein de légumes. T'as pas... Là, on va couper des belles tranches d'oignons comme ça. Après ça, on va mettre ça. Alors ça, là, ouais, c'est ça. On va couper grossièrement, là. On va mettre ça là-dedans. On va mettre nos épices tout de suite. Les tomates. OK? Faites attention. Puis, comme ça, les tomates, ceux qui sont petites, là, de même, on peut les prendre puis juste les mettre dedans. Quand elles sont plus grosses, on peut les couper. C'est délicieux aussi. Mais sinon, on met ça dedans. On peut couper les... après ça, un petit peu d'olive coupé en deux comme tantôt. OK. Je t'ai fait travailler pas mal, là. Hein? Parfait. J'essaie de te suivre, là. Toi, tu travailles sur la promotion, hein? Au niveau de la radio, bien, beaucoup de promotions. Oui, je me promène, rencontre les commerçants, je monte des promos pour la radio, finalement, pour les deux stations. OK. Un territoire qui s'étend de Saint-Georges jusqu'à Sherbrooke. Hey, quand même, c'est un bon territoire qu'on peut couvrir avec notre radio locale. Pas mal le fun. Donc là, je vais te mettre de l'huile d'olive dessus. Pendant que tu termines ça, tu vas reprendre ta cuillère. On va prendre cette cuillère-là. Non, goûte pas tout de suite. Là. Ah non. Non. Tu vas brasser ça bien comme il faut. Pendant ce temps-là, je vais couper une petite gousse d'ail que tu vas mettre. Parce que de l'ail, c'est quand même... T'aimes-tu ça de l'ail? Oui, j'aime ça. Ouais. Oui. C'est sûr que quand tu t'en vas pour faire... Ça dépend ce qu'on fait après. Oui, c'est ça. Quand tu t'en vas pour passer des entrevues pour avoir les... Mais avec tout ce qui est grec, il y a de l'ail presque partout, finalement. Non, j'aime ça. On va mettre des belles grosses gousses d'ail dans ça, bien mélanger. Un petit peu d'origan. Je vais te redonner un bol, tu vas transvider ça. Regarde la différence avec les tomates cerises. Ouais. Hein, ça reste, ça fait une belle présentation. Vide-moi ça dans ça. Là, on peut voir vraiment comment que c'est. Fait que là, tu as deux salades qu'on a faites en l'espace de pas long. Fait que là, tu n'as pas de raison de dire je peux pas cuisiner. J'ai pas le temps de midi. Ah, j'ai pas le temps, là. Ben le soir. OK. Les fins de semaine. Habituellement, les fins de semaine. Vous cuisinez beaucoup? Oui, ben je veux dire, à deux, finalement. On se partage. OK. On se partage les tâches, là. Mais non, j'aime ça. J'aime recevoir les gens aussi. Oui? Oui, c'est le fun. Ah bon, ça veut dire qu'on va aller passer une petite fin de semaine de 15 jours. Pas de problème. Ah non, vous êtes les bienvenus. Pas tant que ça. Hein? Vous êtes les bienvenus. Ah, ben là, avec ta cuillère, je vais te laisser le bol. Juste goûter. OK. Fais juste faire le goût dedans. Mais là, c'est sûr que faire une salade comme ça, Michel, t'es mieux de la faire un petit peu à l'avance pour que le goût prenne. OK? Mais moi, je dirais, là, tu as fait le matin ou tu as fait la veille, tu la manges le lendemain. Mais ça va être parfait. On s'en va à la pause. Puis de retour de la pause, on va cuisiner un filet de porc à la grecque. Parfait, je prends un bouche. Oui, vas-y, prends-toi une belle bouchée là, de ça. La résidence Éden-sur-le-Lac est un endroit sécuritaire, confortable et de service. Communiquez avec nous dès maintenant pour prendre un rendez-vous pour une visite. Et il nous fera plaisir de vous offrir gratuitement un excellent repas en notre compagnie. Téléphonez dès maintenant 819-583-5921 au poste 4 ou 5 et visitez notre site web édensurlelac.com.
Bon, de retour de la pause. Ben oui. Ah, là, super. t'en as profité, t'as pris une coupe de bouchée, là, oui, j'ai remarqué. discrètement, j'ai Parce que goûté un tu disais petit que peu c'était bien plus. bon. Là. Il y avait certains produits que je n'avais pas goûté encore, mais c'est très bon. C'est beau à l'œil également. C'est Ben, c'est ça décoré. qui est le fun, hein? Ouais. Quand on mange. Puis ça, Les j'ai mis des teintes, là, couleurs ouais. qui sont différentes. Là, on va cuisiner C'est un bon. filet de porc. OK. OK? Le yogourt, est-ce que tu aimes ça? Oui. OK. Oui. Moi, j'ai un petit yogourt style trempette qui est plus épais OK. qu'on trouve ici chez Maxi. OK. C'est ça qui est le fun. On a des produits vraiment... Tu sais, les gens pensent on n'est pas capable de trouver des produits pour Certains bien produits, cuisiner. oui. Prenez le temps de fouiller. Parce que les produits qu'on a là, c'est vraiment trouvé à l'épicerie qu'il y a dans toutes les régions. OK. On n'a pas... c'est sûr que les épiceries fines, c'est le fun, mais on est capable d'aller dans des épiceries puis se faire vraiment des plats qui sortent de l'ordinaire avec plein de saveurs, plein d'odeurs. Un petit yogourt à la grecque comme ça, tadiaki. Je connais pas, OK. par exemple. Vraiment bon. Si OK. tu aimes le grec, vas-y. Puis ça, c'est des choses qui sont faciles, parce que c'est facile de faire une sauce aussi. Tu sais qu'est-ce qui rentre dans une sauce? Malheureusement, non. Bon. non. Lui, c'est un pro de la Moi, grecque, mais pour le Ben, manger. je pas pour le déguste, c'est ça, je mange. vendre. Mais c'est... J'ai mes recettes bien particulières pour chacun des OK. produits, finalement. Ben, ça, qu'est-ce qui rentre dans ça? C'est de l'ail, OK. yogourt, Oui. concombre, OK. un petit peu de jus de citron. ça. C'est Ouais. tout simplement ça. Ça prend un yogourt qui est pas trop liquide, un yogourt ferme. Oui. Puis tu réussis à faire ta sauce, mais tu en trouves déjà tout prêt. Tout prêt. Parce OK. que, comme tu disais, on a moins le temps de cuisiner. Oui. Mais c'est pour ça que je te montre des produits. Je te donne des produits OK. qui est facile à faire, qui est facile à trouver, puis qui est facile à cuisiner. Fait que ça va nous servir de sauce. Parfait. OK? Bon, fait que dans notre recette, on a besoin d'un petit filet de porc. OK. On a besoin des oignons, poivrons, olives, ail, tomates. Fait que là, on va prendre On a tout ça. des tomates qu'on avait tantôt, cerises, Oui. mais on va les couper en deux. OK. Les olives aussi, on va les couper Ah en deux pour se garder des beaux morceaux. Et on va avoir encore ton fromage feta. OK. Mais là, parfait. surprenant, Ah, tu n'as pas OK. mangé encore le fromage. Hein? Moi, je t'ai vu prendre des tomates. Là, il se garde une petite gêne. Là, parce Un qu'il peu sort- gêné. Je vois l'olive qui est là aussi. Fait que, il L'olive rentre qui ça. veut déserter. Là. un peu d'épices, puis on va y aller avec le yogourt. Parfait. OK? J'en Fait que vois moi, ça. je vais commencer à couper le filet de porc pendant que tu vas préparer les petites tomates puis Parfait. les petites olives. Bon, fait que là, le filet de porc, il est mariné. Fait que là, on peut le trouver déjà mariné ou on le marine nous autres mêmes. Un peu d'huile, un peu de jus de citron, un peu d'épices. On laisse ça au réfrigérateur le soir. OK. Le lendemain, pour le souper, il est prêt, tout simplement. C'est un petit peu plus tendre. Ben, ça, tu vas les garder. Ah, OK. Ouais, garde-les parce Trop qu'on va, tard. on va commencer avec la viande. Parce que je n'avais pas tout donné les étapes, là. Je vous suis. Non, mais tu peux continuer à en couper OK. avec tes olives. Non, il ne faut pas t'arrêter de travailler, là, quand même. Est-ce que faire la promo avec les entreprises, c'est quelque chose qui... Moi, ça me fascine que tu le fasses, mais c'est-tu quelque chose de facile quand tu arrives pour présenter avec comme la radio ou OK. des choses comme ça? Là? Ben, je pense que la radio est quand même très bien connue sur le territoire ici. Les gens, la radio existe depuis 1968 quand même. Là. OK? Il y a eu beaucoup de changements au fil des années. Je pense qu'il y a eu 6 ou 7 administrations différentes. Là. Puis la vision d'attraction radio est vraiment de faire en sorte que la radio devienne une part active du développement communautaire de la région, puis économique aussi. Donc, on doit s'impliquer dans tout ce qui se passe. Alors, lorsqu'on se présente chez des commerçants, pour des promotions ou des industriels, je pense qu'au départ, les gens voient toujours d'un bon œil le travail qu'on fait, là, parce qu'on rend beaucoup de services à la population aussi, là, au niveau de la radio. Donc, mais comme n'importe quoi, c'est toujours un peu plus difficile. La situation économique n'est pas rose partout. Oui, ça c'est sûr. Mais les retombées, moi, pour avoir fait affaire avec vous dans Oui. les retombées sont quand même très intéressantes pour un commerçant parce que Oui. de plus en plus, la radio locale est de plus en plus écoutée Oui. parce que vous avez su vous adapter. On s'adapte, c'est ça. Vous avez Oui, su, oui. comme justement le changement que vous avez fait là, vous savez vous adapter pour que les gens s'identifient vraiment. Il faut parler d'eux, finalement. Si on parle des gens de la place, c'est des gens de... C'est ça. Pas seulement de Lac-Mégantic, de la MRC du Granit, on se promène partout sur le territoire.
Aussi, on a une nouvelle programmation depuis quand même peu de temps, là, depuis à peu près un mois. OK. Donc, tu m'en parler un peu de la programmation? Il y a le retour de Manon Bisson qui est de retour chez nous. Maintenant, Manon était absente depuis un certain temps, donc elle est de retour. Elle est là présente pour faire les retours en après-midi sur nos ondes. Le matin, Marie-France Poulain est toujours là. Yann, tout le monde le connaît. Yann est ici depuis longtemps. Donc, l'animation se fait à 2 le matin. Et on a aussi des voix comme Chantal Baribeau, une personne qui a fait quand même beaucoup de radios dans le secteur de Québec, qui avait été animatrice pour nous le matin. Donc, beaucoup de changements, beaucoup d'animation, ça bouge beaucoup. On fait beaucoup de directs également. L'avantage de la radio, c'est d'être instantané ici. Donc, on peut se présenter quelque part et faire une campagne en peu de temps, finalement, contrairement à d'autres médias. Donc, on est assez rapide pour promouvoir un événement ou un commerce. Donc, tout ça, on a un nouveau son également, un son qui a changé, qui s'adapte plus à notre clientèle qu'on vit sur le territoire. Donc, il y a des changements qui sont bénéfiques. Et puis, notre site Internet, maintenant, tu parlais tantôt, plus de gens nous écoutent. On diffuse beaucoup maintenant dans les bureaux. Grâce à l'Internet, finalement, les gens nous écoutent au travail. Donc, c'est ça, parce que il faut vraiment y aller avec les gens. C'est vrai qu'à cette heure, les ordinateurs sont ouverts, tout fonctionne par ça. Tu laisses jouer la radio, finalement, ça t'accompagne pendant la journée. Il y a des promos, il y en a qui en profitent et qui participent également en direct ou à peu près. Ils peuvent, c'est ça, c'est le privilège. Ça dépend des moments de la journée. Tu sais, le soir, on rejoint davantage les travailleurs dans les usines, Tafisa, chez Bestar et compagnie. C'est les gens qui nous écoutent le soir. Tu sais. OK. Puis l'interaction avec justement le public dans la journée, est-ce que vous avez des émissions qui fait vraiment de l'interaction avec eux autres, qui peuvent appeler, commentaires? Oui. Il y a beaucoup de réactions via Internet, selon les pages Facebook qui sont très populaires aussi. Il y a beaucoup aussi, comme partout maintenant, beaucoup de complicité radio, Internet, Facebook. Donc, on en parle en ondes, on le met sur Facebook, les gens répondent. Il y a une certaine interaction entre les gens via beaucoup Facebook. Par téléphone aussi, mais je vous dirais que davantage sur Facebook, les gens réagissent très vite. Hein. OK. Puis depuis 3 ans, la radio de Lac-Mégantic peut offrir aux gens des campagnes radio, Internet, Facebook et du visuel également, puisqu'on publie 2 revues par année chez nous, des revues commerciales. Une pour le temps des fêtes qui va apparaître d'ici quelques semaines. Oui, parce qu'on arrive à ça. Oui, c'est ça, assez rapidement même. Et puis, dans ces revues comme celle du temps des fêtes, on peut retrouver là-dedans tout ce qui se passe sur le territoire de la MRC pendant la période hivernale. Autant les compétitions de chien de traîneau à Woburn, au Mont-Gosford, autant le carnaval T-Cube à Lambton, autant le carnaval à Lac-Mégantic. Donc, une programmation de tout ça, des reportages sur les gens de la région. Je peux mettre mes... Oui, OK. tu peux pas de tomates, là. Oh, il manque un petit peu de couleur. Ça prend la couleur, les tomates, les olives. Comme ça. Donc là, je vais te laisser mélanger ça. OK. J'ai pas beaucoup d'olives. Wow, toi, t'aimes ça, des olives? Ben, c'est ça. Si les gens sont comme moi, on prend les olives. C'est correct, ça. Ben, tu vois, là, tu as une belle réaction de dire, ben moi, j'aime avoir plus d'olives parce qu'on en rajoute, on ajoute, on le fait à notre goût. C'est un peu ça, la cuisine. Puis je pense que c'est un peu ça aussi, votre but à la radio, de le faire au goût des gens. C'est ça, on s'adapte à la clientèle, vraiment finalement. Au goût... Comme les campagnes publicitaires, etc. aussi. OK. Ça, les campagnes publicitaires, bien ça, on t'appelle ou toi, aucun problème. C'est ça. Moi, je peux me rendre directement au bureau, au commerce, à l'industrie, aucun problème. Je suis toujours disponible. En tout Puis, cas. ce que j'ai vu aussi, c'est que vous avez les véhicules, comme un véhicule qu'on a en arrière. Vous arrivez au commerce en direct, mettons, je vais prendre, cite-moi un commerce ici là, qui fait une promo. Ça peut être le bar laitier. Bon, parfait, le bar laitier. Derrière nous. Fait que toi, tu t'installes avec le véhicule-là. Vous faites de l'animation. Les gens, etc. C'est ça. Les gens vont là. Fait que vous êtes très, très visible. Oui. C'est le but d'attirer les gens. Un peu comme on l'a fait pour l'ouverture il y a quelques semaines, là, pour ici. Il y avait 3 mobiles devant la station, beaucoup d'animation, beaucoup de monde. C'était une superbe journée. Donc, on se donne une visibilité, donc on le donne au commerce qui en demande également. Et plus ça va aller,
plus les gens vont parler justement de leur radio locale parce qu'ils vont être capables de ça. Là, on a tous nos ingrédients là-dedans. Oui, qu'est-ce qui manquerait? Les épices, on les a mis. Une colle, là. Oui, les épices, on les a mis. Les olives, les tomates, on les a mis. OK. Qu'est-ce qui rentre dans une recette grecque? On a parlé tantôt. On va voir s'il suit. Le feta, on l'a mis. Il y avait la sauce. Ah, la sauce. On va mettre la sauce après. Après, oui. Mais les épices. Des épices, ça, j'en ai mis. Pendant que tu fais tes olives, je vais t'en remettre une autre cuillère, comme ça. On a mis des piments, de l'ail. Ah, de l'ail. Tu vas me couper une gousse. Moi, je vais en couper une. OK. On va en faire chacun une. Parce que ça, c'est bon de donner quand même notre goût à ça. Comme ça, on coupe. On peut les couper en petits morceaux. OK. On met ça dans ça. Après ça, on va le mélanger. Là, l'ail, elle va ressortir tout ton goût. Il va tout ressortir dans ça. Ça, tu sais que ce porc-là, il peut se manger chaud, mais tu peux le manger froid. OK. Ça se mange très bien. Très, très bon, oui. Oui, tu peux le manger, là, pour qu'il soit froid. OK, fait que là, on y va avec notre yogourt grec. OK. Tu vois, on a tout dedans. Ça a l'air bon. Fait qu'on va se mettre pour faire une bonne... Est-ce que tu as un type sauce? Oui. Oui? OK. Oui. Tu sais que Diane, ma conjointe, elle est type sauce. Type sauce. Oh, oui. C'est ça que je disais dans l'autre émission. Ça prend de la sauce. Ça prend de la sauce. Oui. Regarde, c'est pas plus compliqué. Ta sauce se fait automatique. On laisse chauffer ça. Bon, ça va être le menu de la fin de semaine. Oui, hein? Là, on va te sortir une assiette ici. Parle-moi de qu'est-ce qu'on peut venir faire ici, là. Moi, si je décide de venir voir Yann, OK. On peut cogner. Oh oui, je veux dire, n'importe quand, on est là. On voulait être sur le trottoir, finalement. Okay. On est sur le trottoir. Donc, même chose lorsque les gens arrivent ici. Donc, si ça vous tente de venir nous voir le matin, de reprendre un petit café, d'apporter un café à l'animateur, etc. Donc, vous pouvez venir jaser avec, il n'y a pas de problème. Et puis, échanger également sur les propos qui sont dits le matin, parce que nos animateurs ont des opinions sur telle chose qui se passe peut-être à Lac-Mégantic ou ailleurs sur la planète. On ne se ferme pas quand même, on sort quand même de la région aussi. Bien, c'est possible de venir en personne, de le faire. Fait que les gens peuvent venir nous voir. Puis il y a des promos, hein, il y a beaucoup de promos. On fait tirer présentement, on fait beaucoup des tirages de CD, des billets de spectacle, différentes promos. Là, on vient de terminer une promo pour la rentrée. Et on travaille aussi avec le centre d'achat Carrefour Lac-Mégantic sur une autre promo depuis à peu près 2 semaines, là, très intéressante. Bien, ce fut très intéressant. On a notre part là. Michel, merci beaucoup. Bien, merci à toi. Merci pour cette belle vitrine que tu nous as offert pour la radio. On vous invite à venir nous voir, il n'y a aucun problème. Parfait. Fait que nous autres, on vous laisse là-dessus. Gênez-vous pas, venez les voir en dessous du Musicafé. Facile à trouver. Ben oui. On est accessible. Ouais, très accessible. Pour parler aux gens, finalement. Puis nous autres, on se revoit la semaine prochaine pour une autre émission, Le Chef François. Merci, François.